Présents au CNT, les membres du Conseil national de transition s'approprient les réformes majeures intervenues dans le domaine, donc dans le code minier de 2023 et la loi relative au contenu local et ses décrets d'application. La démarche de l'organe législatif de la transition à travers sa commission des mines, énergie et eau consiste vise à accompagner et à valoriser les différentes initiatives prises par les autorités afin que nos ressources minérales brille pour le peuple malien. La session d'immersion pour mieux comprendre le bien fondé des innovations entreprises dans notre secteur minier a enregistré en plus des membres du CNT, les ministres des Mines et celui de l'économie et des finances. Le point avec Aredjouma Tina. En vue de la relance de nos ressources naturelles, voire minérales, afin que le pays puisse tirer pleinement profit, les autorités de la transition ont apporté en 2023 des modifications à notre code minier. Le Conseil national de transition, notamment sa commission des mines, énergie et eau, à l'instar du gouvernement, est dans une dynamique de vulgarisation du contenu du code minier de 2023. D'où cette session d'immersion sur le décret d'application du nouveau code ainsi que la loi relative au contenu local en République du Mali. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier d'immersion à l'intention des membres du Conseil national de transition. On comprend pourquoi il était si important pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation de notre secteur minier par des lois et décrets. Et je salue à cette occasion la clairvoyance du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La Commission des mines, de l'énergie et de l'eau sollicite l'engagement sans faille de chacun de vous à se faire un ambassadeur du code minier et le contenu local auprès des différentes communautés. Les intervenants du présent séminaire vous feront ainsi connaître les innovations du code minier. Le secteur minier apporte beaucoup d'argent à l'économie malienne et représente à lui seul 80% des exportations et 10% du PIB de notre pays, selon les spécialistes du domaine. C'est pourquoi il était si nécessaire pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation du secteur. Il faut que ces ressources-là fassent notre bonheur maintenant. Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir toutes les retombées quant à l'exploitation de ces ressources. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse un code de développement, un code qui va permettre au Mali d'avoir plus de retombées et de pouvoir contrôler le secteur. Et l'autre chose qui est aussi importante, il faut qu'on arrive à démocratiser les mines pour que par la suite, nous-mêmes, nous puissions commencer à produire chez nous-mêmes. En tant que ministre des Finances, on a pris un exemple simple. Lorsqu'on a fini le code minier, on a dit maintenant, on a 15 sociétés minières en activité. Combien nous gagnons en ressources au niveau du budget d'État sur ces 15 sociétés? Ça faisait 562 milliards de francs CFA. Mais avec l'application du nouveau code, on passe à 1022 milliards sur ces 15 sociétés. Aujourd'hui, le Mali a décidé donc de mettre en place des réformes. Et parmi ces réformes, il y a justement des réformes juridiques qui avaient pour objectif de poser les bases juridiques de cette souveraineté minière. Et ces réformes juridiques, justement, se sont manifestées ou se sont traduites par l'adoption d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local. Résolument engagé dans la refondation du secteur minier si stratégique, le Conseil national de transition ne ménage aucun effort à accompagner toutes les initiatives d'immersion. À la suite de leur promulgation, le Conseil national de transition a organisé un premier atelier d'immersion à l'intention de ses membres et du personnel administratif afin de partager les principales innovations. Dans la même logique, nous nous retrouvons aujourd'hui après l'adoption des principaux décrets d'application du code minier et de la loi relative au contenu local afin de donner plus de précision aux membres du Conseil national de transition en vue de les outiller davantage pour une meilleure vulgarisation. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette session, ont été suffisamment édifiés par les experts sur les innovations majeures et les nouvelles dispositions intervenues dans le nouveau code minier et ses décrets d'application, ainsi que sur la loi relative au contenu local et ses décrets d'application.